Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Edwige, coach et thérapeute en alimentation végétale. J'accompagne les personnes qui souffrent de troubles alimentaires pour qu'elles puissent améliorer leur santé et qu'elles se libèrent de leurs troubles alimentaires. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'alimentation végétale et du sucre. Parce que les gens s'inquiètent énormément des sucres et je vois souvent cette question tourner, c'est-à-dire la question qui est la suivante: est-ce que les sucres sont mauvais? Est-ce que trop de sucre c'est mauvais? Est-ce que trop de sucre ça fait grossir? Alors il y a plein de choses à comprendre. En premier lieu, il faut savoir que le sucre, il ne faut pas en avoir peur dans la mesure où c'est le carburant principal de votre corps. Donc dans les macronutriments, hein, vous savez, vous avez les glucides, les lipides et les protéines. Souvent les gens sont très inquiets d'ailleurs de savoir si lorsqu'ils vont passer à une alimentation végétale, végétalienne en particulier, ils vont manquer de protéines. Alors les protéines, on va les mettre de côté parce que c'est vraiment une infime partie de nos besoins. Elles sont essentielles, évidemment, au bon fonctionnement du corps, à la construction des muscles, des os, des tissus, des nerfs, mais ce n'est pas le principal de notre alimentation. On doit avant tout manger des glucides. Alors qu'est-ce que c'est que ces glucides? Dans l'alimentation végétale, on va s'intéresser essentiellement aux sources de glucides qui sont brutes, non transformées. Donc évidemment, dans l'alimentation telle que je la recommande, on ne va pas inclure des produits industriels, même s'ils sont véganes, même s'ils sont certifiés végétaliens. On va s'occuper des sucres naturels fournis directement tels qu'ils sont. C'est-à-dire, en premier lieu, les fruits, et ensuite donc tous les légumes, tout type de légumes, en particulier les tubercules, c'est-à-dire les pommes de terre, les patates douces, et puis également selon les régions du monde, le taro, le manioc, l'igname par exemple. D'accord? Après, qu'est-ce que vous avez également comme bonne source de sucre? Comme vous avez des légumes assez denses, comme les courges d'hiver par exemple, hein, tout ce qui est potimarron, potiron, courges musquées, etc. Vous pouvez inclure également dans ce type d'alimentation, vous pouvez inclure des légumineuses, les pois chiches, les lentilles, les haricots de toutes sortes, haricots blancs, haricots rouges, etc. Ça aussi, ce sont de bonnes sources de sucre. Vous pouvez également utiliser les fruits séchés. Alors je dis les fruits séchés, je ne dis pas les fruits secs, parce que quand on parle de fruits secs, ça peut englober à la fois les fruits séchés naturellement, comme les dattes, les figues, les raisins, les abricots, mais aussi les gens généralement ajoutent des oléagineux, comme les noisettes, les noix, les graines de courge, etc. Donc ça, on met de côté. Ça, on se concentre uniquement sur les fruits séchés naturellement. Et puis, vous avez également, très intéressant, les céréales ou, comme on dit, pseudo-céréales complètes sans gluten. Je précise sans gluten parce que vraiment, si vous voulez améliorer votre santé, il faut écarter le gluten. Et ça, c'est un autre sujet. Donc, quelles sont-elles? Vous pouvez utiliser le quinoa, vous pouvez utiliser le millet, vous pouvez utiliser l'avoine complète certifiée sans gluten. Vous pouvez occasionnellement utiliser riz complet et puis également le sarrasin. Donc voici l'éventail des produits qui doivent vraiment être la base de votre alimentation. Alors ces sucres-là, ils vont jamais, mais jamais vous faire de mal. Ces sucres-là ne vont pas abîmer votre microbiote. Ces sucres-là ne vont pas abîmer votre système digestif. Ces sucres-là ne vont pas faire développer des bactéries à outrance. Ils ne vont pas vous donner d'ulcères. Ils ne vont pas non plus vous donner de diabète. Donc il n'y a aucun problème. Il ne faut vraiment pas confondre ces sucres naturels et les sucres artificiels que vous allez trouver dans les préparations type bonbons, gâteaux, je ne sais pas quel produit contenant des arômes naturels. Hein. Vous allez trouver des sirops de glucose, sirop de fructose, sirop de maïs, sirop de ceci, sirop de cela. Et également les édulcorants. Donc ça, vraiment, il faut le plus possible les bannir de votre alimentation. Donc si vous souffrez de troubles alimentaires, la première chose vraiment que je vous recommande, c'est que vous faites le ménage dans vos placards. Vous ouvrez votre frigo, vous ouvrez vos placards, vous prenez un sac poubelle et vous vous débarrassez de tous ces produits transformés. Évidemment, vous essayez d'arrêter d'en acheter. Lorsque vous êtes dehors, essayez de ne pas succomber à la tentation d'aller acheter des paquets de gâteaux ou des pâtisseries.
En plus, si vous commencez à calculer, l'air de rien, ça peut vous revenir assez cher. Lorsque vous faites une crise de boulimie et que vous vous enfilez le paquet de gâteaux et que c'est ça 3 fois par semaine, au final, vous n'en avez pas plus cher en achetant des fruits, même s'ils sont peut-être un petit peu plus chers que d'ordinaire, que votre budget habituel. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne, c'est faites le ménage dans vos placards. Dans un deuxième temps, n'ayez plus peur des sucres naturels. Donc tous les aliments que j'ai cités auparavant, vous pouvez les manger à satiété et en abondance, sans aucun problème, sans restriction. Parce que le truc, c'est que lorsque vous souffrez de troubles alimentaires, vous allez voir le diététicien, vous allez voir le médecin, vous allez voir le nutritionniste. Il va vous faire un plan adapté, d'accord? Alors le matin il y a ceci, le midi il y a cela, au goûter il y a ça, et enfin au dîner il y a ça. Sauf que quand vous regardez dans l'ensemble, vous allez avoir peut-être 3 fruits dans la journée, 2 portions de légumes, et puis un petit peu ce qu'on appelle les féculents. Ça va être, je sais pas moi, des biscottes par exemple le matin, ou du pain, ou on va vous dire un peu de pommes de terre, un peu de riz, mais c'est toujours dans des portions assez négligeables. On va jamais vous dire en fait manger à satiété, on va vous dire manger ça. Et surtout, si vous voulez perdre du poids, si vous souffrez non seulement de troubles alimentaires, mais que vous avez extrêmement peur de grossir, que vous avez des kilos en trop, que vous frisez l'obésité, c'est pas en vous restreignant que vous allez perdre du poids. Ça ne fonctionnera jamais. Parce que la restriction en sucre, elle ne fait qu'entretenir votre appétence. En fait, elle vous maintient dans une situation de manque. Et dès lors que vous êtes en manque de sucre, votre foie va réclamer des nutriments. Il va réclamer des nutriments au cerveau qui va lui demander d'aller transformer. Donc vous allez puiser, vous allez mettre votre corps en état d'urgence. Il va aller essayer de fabriquer du sucre. Et ça va déclencher l'envie de produits denses, parce que vous avez besoin de calories tout simplement. Vous avez besoin de sucre et de calories, donc vous allez chercher quelque chose qui est dense, qui est satisfaisant pour le goût, et qui en plus va combler vos besoins émotionnels. Donc sachez que pour combler vos besoins nutritionnels et émotionnels, les produits naturels, les fruits, les tubercules sont là. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. Vous allez au supermarché, vous allez au marché, vous avez tout ce qu'il faut pour vous nourrir et pour soigner également vos émotions et pour vous libérer, pour améliorer ces crises, pour faire en sorte de s'en détacher au fur et à mesure. Alors, vraiment, je vous encourage à ne plus avoir peur des sucres, mais pas n'importe quel sucre. D'accord? Il faut vraiment, si vous aimez encore manger beaucoup de cuit, vous pouvez manger des céréales complètes. Mais ne vous restreignez pas, parce que ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment manger suffisamment. Et vous allez voir que si vous tenez, fixez-vous d'abord une semaine. Évidemment, au début, il faut un peu de volonté, parce que sinon c'est compliqué. Mais vous tenez une semaine, ouf, c'est déjà une semaine de gagné. Après, vous lancez une deuxième semaine en mangeant énormément de sucre, hein, vraiment toute la journée. Vous mangez à volonté, vous mangez à satiété. Je ne vous dis pas non plus effectivement de vous faire éclater le ventre, hein, mais vous verrez que de toute façon, même si vous mangez un peu trop, vous serez tellement comblé que vous n'aurez pas la place, vous n'aurez plus la place dans votre estomac pour avoir envie de manger autre chose. Hein, ça marchera pas. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider et n'hésitez pas, contactez-moi si vous voulez qu'on travaille un petit peu plus en détail ensemble. À très bientôt!